RIC, grève générale, révolution. C'est simple. C'est ça qu'on a besoin. On n'a pas le RIC, et ben il faut tout faire péter. Quand le gouvernement il refuse le RIC, c'est qu'il ne veut pas entendre la parole des citoyens. Excusez-moi monsieur, je peux vous poser une question? Oui, bien sûr. Pour une petite chaîne YouTube en fait. Je vous entendais, pensez pas qu'en fait, bon moi je suis pour le RIC aussi. D'accord. Mais pour moi il faut d'abord sortir de l'Union Européenne, puisqu'ils tiennent les clés pour nous empêcher de mettre le Je suis complètement RIC. d'accord que c'est l'Union Européenne qui tire les cordes, quoi, qui tire les ficelles. Ouais. Mais déjà, nous, on a notre propre combat à faire dans la rue, dans notre propre pays, dans nos départements respectifs. Ouais. Il faut déjà qu'on arrive déjà à tous s'entendre pour pouvoir après améliorer peut-être le mouvement, arrêter de venir le samedi, mais plutôt bloquer des raffineries, bloquer des grands entrepôts, enfin, ce qui ferait chier plus le pays. Parce que sans bloquer le pays, on n'y arrivera jamais à rien. Ouais, prendre vraiment les points stratégiques Bien sûr, en fait pour. exactement. Parce que là, ça fait 6 mois qu'on est là et c'est 6 mois qu'on n'avance plus. Ouais, le prix de l'essence. Et on perd même des bras parce que à force qu'il y a de l'agression, il y a des personnes âgées qui ont peur, des jeunes aussi d'ailleurs. Ouais, il y en a qui en ont marre de se faire gazer, il y en a qui sont asthmatiques. Il faut savoir aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des problèmes de santé. Ouais. Donc il y a aussi des gens qui sont pas très. Enfin moi, bon normalement en fait personnellement je venais plus moi. Enfin j'ai fait une vingtaine d'actes. Moi aussi ici j'ai à Lille, arrêté depuis l'acte 20. Et il y a 2 semaines j'ai eu 2 collègues à moi qui ont eu des problèmes avec des antifas. Donc les mecs ils étaient à 30 sur eux. Exact. Bon moi personnellement je trouve que ces gens-là en fait sont là pour diviser. Puisque je suis d'accord. Je prône tout le temps le fait de passer au-dessus des clivages politiques. Non, c'est pas ça. Et de s'unir, quoi. C'est un truc. Le principe de base, la manifestation, c'est gilet jaune. Oui, c'est ça. Donc, on est gilet jaune avant tout. C'est pas les gilets noirs, c'est pas autre chose. C'est les gilets jaunes. Après, le problème, c'est que par exemple, les antifas, ils sont toujours là, mais comme la conversion à la CGT, elle demande la convergence. Quand eux, ils le font, on y va. Mais quand c'est nous, il y en a que 10 qui sont là. C'est ça qui est dommage aussi. Le problème, c'est la solidarité par rapport aux organisateurs de tous les Gilets jaunes de France et autres. Et là, peut-être on arrivera à faire avancer notre mouvement. Déjà que tous les organisateurs, ils s'entendent pour qu'un jour, au lieu de venir manifester un samedi, on donne au préfet une fausse information et en vrai, on va bloquer le pays. C'est bien déjà de reprendre les ronds-points, mais maintenant, il faut rebloquer les magasins. C'est même pire, les magasins, c'est rien parce qu'on fait chier des citoyens qui sont pour nous. Mais à force de les faire chier, ils en ont marre. Donc le mieux, c'est de bloquer les entrepôts qui livrent ces grands magasins. Et là, en bloquant les raffineries, en bloquant les ports, en bloquant les SNCF, en bloquant les aéroports, on y arrivera. Mais le problème, c'est que chaque citoyen qui est gilet jaune, même qui ne vient pas manifester, faut qu'il fait la grève dans sa propre entreprise. Et c'est là que ça devient plus dur, perte de salaire. Le patron, bien sûr, il va voir qui est-ce qui manifeste, qui est-ce qui manifeste pas. Mais c'est ça, en 68, ils ont fait comment, vous croyez? Mais eux, ils sortaient d'après-guerre. Excusez-moi du terme, mais ils avaient plus de couilles. Ouais, puis c'est pas vraiment comparable. Et après, il y avait les 30 Glorieuses après. Exactement. Il y a eu Je suis d'accord, le Grenelle nous, on aussi. est dans les 50 merdiques, nous. C'est pas pareil. Depuis, le système, c'est ce que je solidement dis à tous dégradé. les anciens, quand ils me disent ça, je dis ouais, vous avez les 30 Glorieuses. Nous, malheureusement, moi, je suis né dans les 50 merdiques. Bah ouais, bienvenue au club. Mais je suis d'accord avec toi pour les antifas. Tu sais qu'au début, je parlais avec beaucoup d'entre eux. Après la manif, je les rejoignais dans un bar où on se parle ensemble. Et même certains d'entre eux qu'ils étaient plus là pour protéger les gilets jaunes et pas pour se faire gazer et ramener des gilets jaunes avec eux pour se faire gazer, ils sont plus là. Donc c'est la preuve que même dans leur camp, il y en a qui en ont eu marre. Ouais, mais c'est ça, c'est toujours ce truc de division en fait, finalement. Oui. En fait, on n'arrive pas à solidarité. On n'arrive pas à tous s'unir main dans la main pour vraiment mener un combat légitime. Alors que bon, voilà, il faut se dire, il y a un ennemi commun, on passe au-dessus de nos petites différences, on s'unit, puis à la limite, après, on se tape sur la gueule s'il faut régler les trucs, mais une fois que le problème est résolu, mais pour l'instant, il faut qu'on soit tous solidaires. Déjà, pas pour nous, mais pour faire comprendre au gouvernement que nous, les Français, malgré le système qu'ils ont créé, on a créé la technologie, les portables, les tablettes et tout ça, on peut sortir du monde virtuel pour revenir dans le réel et combattre pour nos droits, pour nos valeurs, pour nos enfants, pour nos personnes âgées. On peut plus laisser le pays comme ça. Non. Mais ça, je dirais, depuis que je viens dans les manifs, moi je trouve que c'est ça un des points positifs en fait, c'est ça recrée quand même un lien social, quoi. Un truc justement hors virtualité. Le problème, c'est qu'au bout de 6 mois, ça aurait duré quelques semaines comme au début on croyait. Mais là au bout de 6 mois, il y en a plus qui viennent pour se rencontrer, pour revoir des amis qu'ils ont rencontrés ici, que pour un vrai combat. Et ils ont oublié que le devoir numéro 1 de chaque citoyen actuellement qu'on manifeste,
c'est le combat contre le gouvernement. C'est comment ils nous méprisent, comment ils nous regardent pas. Ils osent même pas dire gilet jaune. Ah ouais, Et dès que vous avez un gilet jaune, par exemple toi t'as pas de gilet jaune, on va se balader dans la même rue, t'auras pas une amende. Moi j'en aurais une. ouais. Alors que je suis un citoyen aussi, même avec ou sans gilet jaune, je vois pas le rapport. Enfin, ceci dit, j'ai pas de gilet jaune aujourd'hui parce que j'ai un gilet jaune canal historique, Oui, tu bien vois, sûr. et c'est pour ça que mes potes se sont fait Ah non, mais ça, c'était pour te donner embrouiller un par exemple, des parce que tout à l'heure, antifas. tu vois, j'ai vu des- Donc je me suis dit, bon, J'ai vu des jeunes de Tourcoing qu'ils m'ont dit au début, bon moi je suis arrivé un peu à 14h10, ils m'ont dit qu'ils avaient fait un rassemblement à la place de Tourcoing, enfin à la place de Ouais, Lille, ouais. et qu'en fait là-bas ils les ont arrêtés, mais même ceux qui étaient tous ensemble, ceux qui n'avaient pas de gilet, ben, ils n'ont pas eu d'amende, ceux qui avaient un gilet, ils avaient 135 € d'amende, pourtant le groupe était Ouais, ensemble. c'est le même groupe, quoi. Ouais, Donc tout ça à devient fait. du ridicule. Ouais. Parce que même moi si j'ai un gilet jaune, je suis un citoyen, j'ai le droit d'aller me balader où je veux. On peut encore s'habiller comme on veut, quoi. Enfin, je veux Après dire, oui, pas- manifestation elle doit être déclarée, mais à la base déjà, c'est une révolte. C'est pas carrément une révolution au début, c'est une révolte. Une révolte, tu la canalises pas. Une Ouais, révolte, non. tu dis pas on va marcher là et là. C'est soudain, Ouais. ça éclate d'un seul coup. Et c'est ça qui me manque. Et au fur et à mesure, on s'est habitué à un sale schéma. Samedi, manif, telle heure à telle heure. Ouais. Et après on rentre chez nous. Voilà. Ouais, c'est devenu une routine, quoi. En Voilà. fait, un peu, Alors truc, que oui, bien sûr qu'il y en a quand ils vont venir manifester 4 semaines, si on fait vraiment la révolution, ils vont perdre leur salaire, mais ça sera momentané. Le temps qu'on gagne. Après tout se remettre en place, on fait comment en 68 à votre avis? On va dire c'est un inconvénient pour de toute façon un pire qui est sûr qui va arriver, quoi. Je veux dire, Oui. tous les gens qui nous rejoignent pas, moi c'est ce que je dis depuis le mouvement, c'est en fait si les gens qui gagnent encore 2-3 000 euros, bah, ils sont pas riches. Hein. Non, non, Mais- pas du tout. et Les du- classes moyennes, ils payent énormément. J'en ai rencontré Voilà. plein ici. D'ailleurs, que quand j'ai vu leur situation, j'étais. Moi-même, j'étais même pas au courant pour te Ouais, dire. ouais. Pourtant, je m'intéresse à beaucoup de choses, mais là, je n'étais pas au courant. Et on Et a- quand on a- j'ai vu ce qu'ils me disaient, ce qu'ils payaient en taxes, en impôts et tout ça, ouais, effectivement, en fait, ils payent pour ceux qui peuvent pas payer, quoi. Et en avançant, ça va faire que s'empirer, hein, puisque la classe moyenne, elle s'érode par le bas, donc il y a de plus en plus de pauvres. Donc Et forcément. le problème, c'est que le gouvernement, il lance des fausses infos. Nous, on Ouais. dit tout le temps, on veut payer des impôts. Mais le problème, c'est qu'on paye des impôts alors que derrière, tous les services publics, ils ferment. Ouais, tout De à un. fait, ouais. De deux, travailler pour les jeunes d'aujourd'hui, parce qu'il y a des entreprises, c'est vrai, ils manquent de main de travail. Mais pourquoi? Parce que le salaire, il est puant. Ouais. Le salaire, il est miséreux. Donc on va déjà les travailler pour un patron qui nous méprise à la rigueur, hein, parce qu'il nous regarde même pas. On est dans la chaîne tout en bas, on travaille à la chaîne par exemple. Et tu touches 1100 et quelques euros, 1200. Ouais. Ah, il faudrait un salaire déjà de 1500 € net depuis 2002. Et le problème, en plus de ça, quand tu restes 10 ans dans ton entreprise, tu n'as plus d'évolution de salaire. Ouais. Il n'y a plus rien qui augmente. Eux, ils se font du pognon à mort, mais nous, il n'y a plus rien qui augmente. Donc ça devient très très pesant. C'est même plus pesant. On peut plus vivre comme ça, attention. Ouais, non, Et c'est bien. on doit protéger nos personnes âgées qu'aujourd'hui, le gouvernement, Bercy et tous ces ultra riches, hein, 0,1%, il faut savoir qu'ils sont pas... ouais, ils sont puissants, mais pas si... Enfin, ils sont pas un ensemble vraiment Ouais, très... c'est pas des dieux, quoi. Je veux Voilà, dire, et ça même reste des entre humains. eux, ouais. entre eux, ils se font des petites guerres d'argent, quoi. C'est-à-dire, par exemple, tu as bien vu pour Notre-Dame, il y en a un qui avait donné 100 millions, l'autre derrière a donné Ouais, 200 millions, ouais. donc l'autre il s'est recalé sur lui, ça devient Ouais, ridicule. c'était aux enchères, celui qui donnait le plus. Voilà, après qu'il donne pour Notre-Dame, oui, mais donner pour Notre-Dame 1 milliard pratiquement en une semaine, Oui, en plus, 2 jours, il y avait déjà eu 600 millions. En plus, ils savent pas combien vont coûter les. Encore, ça aurait les été sur un restaurations, an, quoi. un an et demi, tu vois. Ouais. Sur un an et demi, on n'aurait rien vu. Mais là, on voit que Macron, il a été dur au capitalisme. Vous avez vu les gilets jaunes crier, ah, anti-capitaliste. Donc, on va voir que les capitalistes, ils donnent Ouais, pour un monument. pour, mais pour les rendre sympas aux yeux. franchement, ouais. Macron, il n'a pas compris. On crève trop de faim. On n'en peut plus. Tu peux réparer Notre-Dame avec eux, on s'en fout. Ouais, d'autant qu'en fait Notre-Dame, j'entendais, tu vois, si tu compares, il y a eu des restaurations qui ont été faites d'autres cathédrales. Et dans la fourchette haute, t'arrives à 250 millions, quoi. Tu vois, donc 1 milliard, qu'est-ce qu'ils vont faire avec le reste aussi, on peut se le demander, quoi. Hein. Eh oui, exactement. Enfin, bah écoute. Le gouvernement il est corrompu. Ah ouais, bah ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Merci, merci. Entre nous, ils sont tous corrompus. Ouais. Et un bon Gauche, courage à droite, toi. milieu, centre, tout. Ouais. Bah, c'est une caste, hein, c'est une caste, ils sont tous... Il faut faire remercier des grosses têtes, des gros pouvoirs, des patrons, du patronat. Puis voilà. Qui sortent tous de l'ENA, ils sortent tous de... Puis les notes, c'est quoi? Ah ouais.
Bah Macron, dans ses réformes, il va supprimer les nains. Hein. Ouais, Ça... déjà lui devrait se supprimer, s'auto-détruire. Je devais l'inventer ce truc, s'auto-détruire. Ouais. Ok. Le peuple va se révolter tôt ou tard, t'inquiète pas. Ah bah j'espère. Dans le monde, tous les samedis, c'est qu'il y a des raisons. Ouais, bah... Il y a des raisons. Moi je suis artisan. Je croise les doigts. Ah ouais, vous êtes... ouais, donc et vous payez je paye le RSI et je donne tout 2000 € par trimestre à l'État. 2000 € je donne à l'État. Et enfin, parce qu'à un moment, il comptait supprimer le RSI, le remplacer non, et tout. C'est le même. RSI, URSSAF, c'est la même chose, c'est le nom qui change. Même si maintenant t'as pas de papier marqué URSSAF, c'est le RSI, c'est pareil. Ouais, il change juste l'emballage du truc. Voilà, tout à fait, mais c'est de l'entourloupe ça. C'est comme les 100 € qu'ils donnent aux gens, t'en rappelles plus au début. L'entourloupe, mais non, mais c'est un manque de respect envers le peuple. Bah, les 100 € c'était prévu sur 4 ans, je crois. Et pourquoi les gens ils manifestent pas? C'est pourquoi ils ont peur de perdre leur travail. Que comme ils sont pris à la gorge, ils ont peur de perdre leur travail. Du fait qu'on les a pressés, en plus ils ont fait des crédits à la consommation, donc ils doivent énormément d'argent. Donc ces gens-là, forcément. Ouais, puis maintenant il y a un gilet jaune qui m'expliquait. Ils peuvent pas faire gaffe, il a raison, ils ont peur. Ils ont peur de plus pouvoir s'en sortir. Ils doivent payer les loyers, les charges, tout s'ensuit, le crédit auto. Ils sont plein la gorge, ils ont peur de faire manifestation. Et à côté de ça, je discutais avec un gilet jaune là, qui me disait qu'il s'était chopé une amende de 135 € parce qu'il portait un gilet jaune quoi. Ouais, voilà. Et puis dès que t'es mal garé, un truc comme ça, c'est pareil. 130 €, non, c'est absurde. La fin dernière, ils ont manifesté sur un rond-point, ils ont pris les plaques des voitures pour envoyer des PV, c'est ridicule. Donc c'est une police gouvernementale, elle n'est pas pour le peuple. Avant c'était une police de la paix. Maintenant c'est une police de la paix. Maintenant c'est une police milice. La police est là pour les protéger. Je suis pas contre la police. Il faut la police. Il en faut de la police. Il en faut. Mais pas une police avec le gouvernement. Ils sont corrompus. Donc la police elle est aussi corrompue. Ils protègent ceux qui font les lois quoi. C'est tout. C'est la milice. Ouais, c'est un petit. C'est pas en live. Une petite chaîne YouTube. Ouais d'accord, ok. Je te donnerai. Ouais la chaîne. Bah merci pour ton témoignage en tout cas. De rien, moi je dis en mon âme et confiance. Moi j'ai la tête sur les épaules et je sais très bien de quoi je parle. Ça fait depuis déjà 30 ans que je voulais manifester. Et là je me donne à fond. Malgré que je travaille. Je travaille, je suis artisan, faut pas oublier. Et par contre, c'est dommage parce qu'il y en a beaucoup qui touchent le RSA. C'est ça qui est dommage. Ouais, ça c'est dommage. Moi j'ai connu le RSA. Même en touchant le RSA, j'aurais été dehors. Bah oui, c'est le minimum quoi. C'est la norme. Enfin, moi je parle pas trop parce que. Ok. Ça, pour moi, c'est moi, hein. En tout cas, moi, personne. Ça va. Bah écoute, je te remercie en tout cas. Bon courage à toi. Bonne manif. Bonne continuation. Tu vois.